Bonsoir et bienvenue. Juste quand on commence, il y a une personne très chère à notre cœur qui rejoint la réunion, la sœur de Véronique. Ah, Tu vois, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas commencer plus tôt. Lydia nous rejoigne. Bonsoir, alors je suis un petit peu dans le noir, je m'en excuse, voilà, je mets une petite lumière, mais ce ne sera pas une grande lumière, je m'en excuse, comme je suis en déplacement. Voilà. Mais je me suis dit, même si je ne reste pas toute la réunion, mais qu'il fallait que je fasse acte de présence, au moins pour témoigner de ces belles formations que j'ai faites avec Véro. Alors bonsoir à tout le monde. Ah oui, il y a quand même déjà 22 personnes, hein. oui, Il y a oui, du monde oui. là. Hein. Si tu arrives à point nommé, on vient Oh là juste là, mettre l'enregistrement en route pour commencer la ah ben, c'est conférence. génial. D'accord. Et ne t'inquiète pas si tu ne peux pas rester jusqu'au bout parce qu'on a justement mis l'enregistrement pour que tout le monde puisse bénéficier du replay ensuite. Donc, tu auras l'intégralité et tu verras que c'est toi, du coup, qui a lancé le coup d'envoi de la réunion. Bon, si je n'ai pas de lumière, c'est dommage, j'ai pas de lumière dans les parages. On te voit, on te voit, on te voit. C'est vrai? D'accord. Ah, oui. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Oups. Donc, elle était désactivée, c'est ça? Attends. Oui, comme en plus je suis dans les grands fonds, il se peut que ça coupe de temps à autre. T'inquiète pas. Je vais juste désactiver ton fond pour l'instant et puis on va commencer officiellement la réunion. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir à toutes. Je n'ai pas encore vu de tous, mais peut-être qu'il y a un tous quelque part. Toujours bonsoir à toutes celles qui nous ont rejoints pour cette très très belle... Ah, voilà un tous qui arrive aussi. Bonsoir à tout le monde et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence sur un thème qui manifestement intéresse beaucoup de personnes. On a déjà 24, il y a déjà beaucoup de personnes aussi qui vont nous suivre en replay. Il y a des personnes de la Martinique, il y a des personnes de métropole aussi, je crois. Donc vraiment, ça va être une très belle conférence. Et j'espère surtout que à la fin, il y aura des questions, il y aura des partages. Donc vraiment, n'hésitez pas à intervenir par la suite. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Véronique Barlagne, qui va donc animer cette conférence. C'est une grande histoire, Véronique et moi. Je ne peux même pas rentrer dans les détails, sinon je verse une larme. Mais disons que c'est vraiment une merveilleuse découverte professionnelle, spirituelle, énergétique et surtout amicale. Véronique est kinésiologue, mais elle est également sociologue spécialisée en ressources humaines. Et elle a vécu en Espagne depuis de longues années et elle nous fait la grâce, le bonheur, la joie de venir régulièrement maintenant depuis 2 ans ou 3 ans à la Casa Angélique. 2 ans. 2 ans. On a fait tellement de choses en 2 ans. Oui. Donc, c'est ça, elle nous fait le bonheur de venir régulièrement à la Casa Angélique pour animer donc différentes formations, en particulier de la kinésiologie. Et ce soir, elle va nous parler d'autres formations donc qui ont trait au dialogue avec l'âme. Donc, sans plus attendre, Véronique, merci beaucoup. Alors, juste parce qu'on commence à enregistrer maintenant, sachez qu'il est minuit chez Véronique, elle est en Espagne, elle nous parle depuis Barcelone. Donc, elle a fait l'effort de veiller pour être avec nous et regardez, hein, pour minuit, elle est absolument super. Moi, à minuit, j'ai l'air plus fatiguée que ça. Donc, Véronique, c'est à toi et merci encore beaucoup pour cette conférence. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue justement à cette conférence. C'est vrai que pour une fois, je ne vais pas parler de kinésiologie, mais plutôt de l'âme, puisque les prochaines formations que je vais faire à la Casa Angélique sont sur la trilogie de l'âme. Et pour moi, la trilogie de l'âme, ce sont donc les registres akashiques, les constellations almiques et la technique métamorphique. Pourquoi ces 3 formations? Parce qu'à mon avis, ce sont 3 façons différentes de pouvoir communiquer avec l'âme. Ceux qui ont fait la formation pourront vous le dire, ce sont vraiment 3 façons de pouvoir communiquer avec son âme, ou en tout cas de parler d'âme à âme, ce
qui est assez intéressant. Donc, avant de rentrer dans le détail, je dirais, des formations en elles-mêmes, j'aimerais un petit peu vous parler de l'âme, finalement, puisque c'est le thème principal de ces formations, l'âme. Jung était un psychanalyste disciple de Freud. Lui, il avait une partie spirituelle développée. Il disait que le drame de l'être humain, c'est qu'il s'est amputé de son âme, c'est-à-dire que pour lui, les gens regardent beaucoup ce qui se passe à l'extérieur, mais très peu à l'intérieur. Et quand il parle de l'intérieur, il parle de l'intérieur de soi. Donc, si on donne une définition de l'âme, on sait que théoriquement, là, je vais être théorique et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas théorique, mais pour une fois, je l'ai. Le mot, la signification latine du mot âme, c'est d'abord le mot âme vient du mot anima, et le mot anima veut dire être en mouvement, qui donne la vie. D'accord? Mais comme vous le savez, on dit toujours que nous sommes une âme incarnée dans un corps physique, mais l'âme n'est pas le corps physique. L'âme réellement est le corps énergétique. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la petite définition bien concrète, bien théorique de ce que pourrait être l'âme. D'un autre côté, en réalité, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes constamment en connexion avec votre âme. Pour ceux qui ont fait de la kinésiologie avec moi, on sait qu'en kinésiologie, on utilise le corps, c'est le corps qui nous parle. On a le test musculaire qui nous donne les réponses aux questions qu'on pose. Mais en réalité, on sait que l'âme, d'une manière ou d'une autre, utilise le corps pour envoyer des messages. Donc, on pourrait penser que peut-être que justement la kinésiologie, d'une manière ou d'une autre, aurait un rapport avec ça. Ou pas, tout est relatif, évidemment. Mais une chose très importante quand on parle de l'âme et de la manière de communiquer avec l'âme, c'est finalement l'amour de soi. On sera mieux, enfin, on communiquera mieux, je vais dire, avec son âme si on s'aime. Et précisément, c'est la partie la plus difficile, en fait, pour tout le monde, s'aimer. Et pour ça, on a quand même un petit cheminement spirituel à réaliser et pour voir et pour mettre, on va dire, en évidence un petit peu nos émotions, ne pas avoir peur justement de ces émotions, puisque c'est ce qui nous permet de travailler et de pouvoir nettoyer, entre guillemets, pour connecter un petit peu mieux avec l'âme. Et c'est ce qui est, d'un autre côté, important. Je sais pas, je vais poser une petite question comme ça pour que vous puissiez me répondre et vous faire un petit peu participer. Quand vous avez vu justement le nom de cette conférence, qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré l'attention? Qu'est-ce qui vous fait vous poser des questions sur votre âme? Qui veut répondre? N'hésitez pas, je vous en prie, c'est ouvert. Hein. Le terme trilogie, ok. Qui d'autre peut répondre? Vous pouvez connecter vos micros. La connexion avec l'âme, ok. Plusieurs personnes disent la connexion avec l'âme à travers le chat, mais vous pouvez ouvrir les micros hein, pour le dire à haute voix. Hein. La connexion avec l'âme, ok. Et pour vous, c'est quoi justement la connexion avec l'âme, selon vous? À part ce que je viens de dire, évidemment, mais selon vous, qu'est-ce que c'est que la communication avec l'âme? Je peux me permettre d'intervenir? Bien sûr. Bonsoir. Je m'appelle Élodie. Bonsoir, bonsoir Véronique. Bonsoir à tous et toutes. Pour moi, selon moi en tout cas, c'est surtout l'alignement corps, âme, esprit. Donc, c'est vrai que le corps et l'esprit, on arrive plus facilement à l'illustrer, à l'imaginer. Par contre, l'âme, c'est tellement plus subtil, puisque c'est quelque chose d'invisible, que pour moi, c'est vraiment cet alignement de cette trinité, finalement. Enfin, en tout cas, qui, selon moi, est cette trinité. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut nous partager avec nous? Non, personne? Il y a Manuela qui disait mieux me connaître.
Mieux me connaître, ok. Ah, il y a aussi être guidé et en phase avec sa mission, ok. Avec sa mission de vie, d'accord. Alors, bon, si personne d'autre ne veut Manuela, participer. levez la main. Manuela, tu veux dire quelque chose? Tu as levé la main. Ah, Alors, Yveline, alors pour moi, bon, c'est mieux se connaître et aussi connaître ses capacités, ses limites vraiment par rapport au corps physique, mais comment on peut puiser cette force, cette énergie dans l'âme. ok, merci. Et là, ce sont des partages. Alors, juste une petite question. Oui, Comme j'ai été interrompue et que je suis revenue, là, ce sont des partages d'expérience ou non, là, en fait, je D'accord. posais la question de savoir ce qui était l'âme, en fait, ce qui était l'âme et ce qui avait D'accord. attiré finalement chacun par rapport Ok. à cette conférence. Et, chacun répondait en fait à cette question. Voilà. Ok. Mais en fait, vous avez tous raison. C'est bizarre, il n'y a plus de son. On a perdu ton son, Véronique. Ah, d'accord. Ah, là, vous Le m'entendez? micro est fermé. Oui, là, c'est bon. Ah, ok. Je disais que vous avez toute raison, celle qui avait répondu. Quand on parle en général, quand vous faites des recherches sur l'âme, vous verrez que très souvent, on parle de l'âme comme de l'esprit, comme de la conscience et comme son essence aussi. C'est pas seulement l'âme, mais il y a plusieurs termes. La partie intéressante, c'est que il faut faire la différence entre l'âme et le mental. Parce que justement, le mental, notre mental, nous empêche de connecter avec notre âme. Et le mental, finalement, on est d'accord que très souvent, ça a à voir avec nos émotions, avec notre passé, parce que forcément, on va ruminer, on va rabâcher, on va se rabâcher dans notre tête tout ce qu'on a vécu avant. Ou alors le futur où on va se dire, ah mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en fait, le fait d'être tout le temps, le mental, soit dans le passé, soit dans le futur, nous empêche d'être dans le présent. Et réellement, connecter avec son âme, c'est être en présence, c'est être dans le présent. Il y a beaucoup de techniques qui vous permettent d'être dans le présent, hein, comme la méditation, par exemple. C'est une technique qui permet de s'aligner et d'être dans le présent. Mais la plupart du temps, on ne fait pas attention aux signes que nous envoie l'âme, simplement parce qu'on est trop, on n'arrive pas à se déconnecter du passé, de notre passé, de tout ce qu'on a vécu et finalement du futur. Donc c'est quelque chose de très important à savoir, c'est ça. Communiquer avec son âme, c'est être en présence. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, ça vous semble plausible de se dire que pour parler avec son âme, il faut être en présence. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, non? Vous me répondez. Nastia a dit tout à fait. Ah, d'accord, ok, parce que j'ai pas vu. Ah oui, tout à fait. Ok. Oui, Et un ça me autre parle. qui parle aussi, ok. Ok, très bien. Est-ce que certains d'entre vous pratiquent justement la méditation, etc., qui justement permet d'être aligné et de rester en présence? C'est pas que la méditation, hein, il y a aussi certaines techniques d'arts martiaux qui aident à ça. Personne ne médite? Si, moi, enfin, Oui, Élodie. ok. Donc en fait, tu es en connexion perpétuelle avec, enfin celle qui médite, vous êtes en connexion perpétuelle avec votre âme une fois que vous êtes connecté et en présence. Est-ce que ça, vous vous en étiez rendu compte? Complètement. Bah, je le vois en fait parce que j'ai été complètement désaxée ces derniers temps et je me retrouve alignée depuis peu. Ou en tout cas, je suis en train de l'être et c'est par la méditation justement
que ça m'aide et que ça me permet de vraiment lâcher prise et me connecter, quoi. Et pouvoir vraiment prendre le temps de souffler, de respirer et d'appréhender les choses autrement. Et je pense ressentir les choses au plus profond de soi-même. Mhm. Super, merci beaucoup. C'est vrai que, alors j'ai vu que quelqu'un demandait quelle était la définition de l'âme, je crois. Bonsoir, quelle est la définition de l'âme? Alors, je l'ai donné tout à l'heure, mais je peux répéter, hein. C'est finalement notre partie énergétique, la partie de nous qui va s'incarner dans le corps physique. Mais en réalité, notre âme, c'est notre corps énergétique, oui, corps énergétique, fallait penser en même temps qu'idéologie. C'est notre corps énergétique. Finalement, c'est pas quelque chose effectivement qu'on voit, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Enfin, quelque chose, c'est un peu bien de dire quelque chose, mais on ressent notre âme réellement. Notre âme peut nous envoyer des messages. Maintenant, il faut pouvoir se rendre compte que le corps, que l'âme nous envoie des messages, parce qu'on ne fait pas forcément attention à tout ça. Mais le corps se sert, le corps, excusez-moi, avec le corps, l'âme se sert du corps. L'intuition, par exemple, ça fait partie des connexions que l'âme a avec nous. Par exemple aussi les synchronicités. Vous connaissez les synchronicités, vous en voyez beaucoup, plusieurs miroirs, etc. Euh, tout ça, ça fait partie aussi des messages et des guides, en fait, le fait que l'âme nous guide d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui parle de danse, effectivement, la danse aussi aide beaucoup à se connecter et à se mettre en conscience, effectivement. Il y a pas mal de pratiques qui peuvent aider. Et justement, comme je disais tout à l'heure, l'une des choses importantes pour pouvoir se connecter au mieux avec notre âme, à part prendre conscience de notre mental qui pourrait nous bloquer, il est important aussi de parler d'amour, parce que finalement, l'âme, ça reste quand même quelque chose euh, qui est simplement amour. Et quand on parle d'amour et quand on parle de cœur, on ne parle pas de l'amour amoureux, hein. On parle vraiment de l'amour inconditionnel, dont l'amour chakra du cœur, pour le dire d'une manière. Et c'est très important. Et le problème qu'on a très souvent, c'est pour pouvoir faire ressortir cet amour, on va dire, et donc se connecter au mieux à son âme, ça passe par le fait de s'aimer soi-même d'abord. Et c'est justement très souvent cette partie qui est difficile. Mais ce problème de ne pas s'aimer soi-même a à voir avec le mental. Justement, ce fameux mental qui nous sert, qui vient dans notre tête et nous fait un petit ling, qui joue un peu un rôle de tyran, parce que finalement, ce mental nous critique, il nous dit plein de choses pas gentilles et nous on y croit parce que bon, forcément. Alors qu'en fait, si on arrêtait de faire ça, on serait beaucoup plus connecté avec notre âme. Et vous me direz, d'accord, alors comment on fait pour ouvrir justement cet amour et ce cœur? Et bien alors, c'est un outil très simple qui s'appelle la gratitude. Avec la gratitude, on arrive beaucoup plus facilement à s'aimer. Et si on s'aime, forcément, on va transmettre de l'amour. Et si on est amour, bref, d'accord, c'est tout un enchaînement de choses. Et la gratitude, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en parle très souvent. Moi, j'ai l'habitude de mettre une alarme toutes les heures pour remercier. Et en général, je remercie pour toutes les bonnes choses, mais pas que pour ça. Je remercie aussi même pour les mauvaises choses. Parce que je sais que quelque chose qui paraît au demeurant pas très bon et plutôt négatif, finalement, derrière, on dira qu'il y a un cadeau caché. Stéphanie pourra le confirmer, on dit ça tout le temps. Donc, je remercie pour tout. Donc, je mets mon alarme toutes les heures et je dis, je remercie et je m'oblige en plus à remercier à chaque fois pour quelque chose de différent. Et je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose de magique. Et donc, le simple fait de remercier, tout ce qui se passe, c'est une manière d'accepter, parce que aussi remercier et aussi l'amour en général, c'est accepter. Bon, ça découle aussi sur le lâcher prise. Si on accepte,
qu'on lâche prise. Bref, vous voyez que ça englobe vraiment beaucoup de choses, en fait. L'âme, c'est pas juste l'âme, c'est beaucoup de choses. Donc, si on rentre un petit peu dans les formations en question, on commence avec, enfin, j'ai choisi cet ordre-là, ça n'engage que moi, c'est moi qui considère que dans cet ordre-là, c'est le plus intéressant. Donc, on commence en général avec les registres akashiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les registres akashiques, ben, c'est un grand livre, on va dire, dans lequel, enfin, on dit qu'il existe une grande bibliothèque dans laquelle chacun a son livre, donc où sont répertoriées, on va dire, toutes les incarnations qu'on a eues dans la vie, toutes les incarnations qu'on a eues, point. On enlève dans la vie. Et toutes ces incarnations, en fait, de notre âme, puisque l'âme, réellement, c'est toujours la même âme, c'est le corps physique qui change, on va s'incarner dans des corps différents, mais l'âme reste toujours la même. Et justement, toutes ces incarnations qu'a vécues cette âme se retrouvent répertoriées dans un livre. Donc, on a des gardiens de ces livres à qui on demande finalement la permission de pouvoir consulter ces livres, et eux décident, alors on peut poser des questions, évidemment, mais eux décident en fait de l'information qu'on va recevoir. Ok. Donc, il y a une manière effectivement de connecter avec ce livre et donc de connecter avec votre âme réellement, puisque c'est votre âme qui va vous donner l'information que vous cherchez. Ensuite, quand on fait la constellation almique, alors je suppose que vous savez ce que c'est qu'une constellation. En général, la constellation, on la fait quand on veut travailler sur des problèmes familiaux et on parle en fait, ce qu'on fait, c'est replacer dans la lignée les personnes à leur place, mais aussi les problèmes qui en découlent. D'accord? Sauf que quand nous, on va faire de la constellation almique, ce qu'on va faire, c'est parler d'âme à âme. On fera une constellation, certes, mais complètement différente. Dans ce cas-là, je vous expliquerai évidemment le principe de la constellation et tout le processus qu'une constellation, normalement, elle se fait, mais on arrivera finalement à ce qui est pour moi la constellation almique. Je ne veux pas vous donner trop de détails parce que j'aimerais garder la surprise le jour de cette formation, parce que sinon, c'est plus une surprise et vous n'allez pas voir la différence si je vous l'explique maintenant vraiment à 100%. Et ensuite, on a la technique métamorphique. Alors, la technique métamorphique, c'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle a été quand même découverte au départ par un monsieur qui faisait de la réflexologie. Et il travaillait avec des enfants qui avaient des problèmes mentaux ou enfin, des problèmes un petit peu particuliers. Il s'est rendu compte que en touchant certaines, on va même dire caressant, certains endroits du pied, de la main et de la tête, il y avait un changement fondamental dans leur manière de communiquer et de réagir. D'accord. Et ce qu'on travaille réellement avec la technique métamorphique, c'est finalement une connexion avec l'âme, mais déjà avec l'âme avant qu'elle vienne s'incarner. Et une fois qu'on parle de la préconception, de la conception, de la gestation, jusqu'à la naissance. Donc c'est vrai que très souvent c'est une technique utilisée chez les bébés et chez les mamans parce que ça permet de nettoyer, on va dire, tout ce qui est transgénérationnel. Mais il n'y a pas que cette technique évidemment pour le transgénérationnel. Donc c'est intéressant parce que ça ouvre vraiment un autre type de communication avec votre âme. Moi, j'ai une petite question à nouveau à vous poser. Si vous aviez une question à poser à votre âme, qu'est-ce que vous lui demanderiez à votre âme? Quelle serait la question? N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour parler, s'il vous plaît, je me sens un peu seule. Pourquoi elle a décidé de subir ce qu'elle subit dans cette vie-là? Pourquoi elle a décidé de subir ce qu'elle subit dans cette vie-là? Bah, on dit toujours qu'une âme, quand elle vient, quand elle décide de s'incarner, avant de venir, elle décide de venir pour apprendre certaines choses. D'accord? Nous, évidemment, une fois qu'on est là, présent, on n'a plus le souvenir de ce qu'on avait demandé et ce qu'on voulait apprendre. Donc, du coup, pendant notre vie, ce qu'on va vivre en théorie, c'est ce qu'on a demandé parce qu'on voulait apprendre X ou Y chose. Normalement, enfin, c'est ce qui se dit par rapport à la question que vous venez de poser. C'est vrai que des fois, c'est une réponse que je connaissais, mais Oui. il est vrai que des fois, c'est pas simple de l'entendre, cette réponse. Mhm. Euh,
quand on voit que certains enfants naissent dans la guerre, dans la pauvreté, dans la famine, avec la maladie, quoi, des choses vraiment très, très, très dramatiques. C'est difficile à s'approprier cette réponse. Je comprends très bien que vous puissiez penser que ce soit difficile à comprendre et d'avoir un type de réponse pareil. Et pourtant, toutes les recherches, en tout cas faites sur le sujet, emmènent vers là. Puisque même quand derrière on travaille sur les registres akashiques, il y a beaucoup de personnes qui demandent toujours quand ils viennent en séance pour ça, qui demandent un petit peu, mais pourquoi je suis... Alors attention, dans les registres akashiques, on va vous répondre seulement ce qu'on considère que vous pouvez entendre. Vous n'aurez pas non plus toutes les formations possibles et les informations possibles et imaginables et tous les détails. Non, c'est pas possible. Mais vous avez un bout de réponse quand même. Et c'est à travers ces lectures akashiques qu'on peut poser nos questions à l'âme, telles que pourquoi je suis là? Quelle est ma mission de vie? Et tout ça. Vous pouvez poser la question à vos registres akashiques, effectivement. D'accord, merci. Moi, j'ai une question, mais dans ma question, il y en a peut-être deux en fait. Il y a plutôt Ok. deux questions. Si j'avais une question à poser à mon âme, ce serait qu'est-ce que j'ai pas compris? Enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai pas compris pour ne pas reproduire les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. Mais en même temps, je me demande, en fait, c'est une question que je me pose à moi-même, est-ce que son intérêt, c'est que je le comprenne? Je pense que oui, finalement. Enfin, pardon, je me fais les questions-réponses. Mais ça, c'est un peu complexe quand même, mais bon, voilà, c'est de me dire, est-ce qu'elle me guiderait ou c'est à moi c'est par les expériences que finalement, je verrai si j'ai compris ou pas. Je sais pas si j'ai été claire. Si, vous avez été clair. Voilà, ça, il faudra poser la question pour savoir la réponse, pour avoir la réponse. C'est une question très intéressante. D'ailleurs, dans les questions, je vois beaucoup de personnes poser la question sur la mission de vie. Et justement, sur la mission de vie, très souvent, je crois qu'on a l'impression qu'on est là pour faire quelque chose d'exceptionnel, pour être au service, etc. Mais peut-être que simplement notre mission de vie ou notre mission d'âme, peut-être que c'est simplement euh, De- d'être nous-mêmes en fait, de se trouver soi-même. Et on n'a pas forcément peut-être une mission particulière et se mettre au service du monde. Peut-être que justement on doit travailler sur nous à ce moment-là. Parce que finalement, on pense toujours que c'est quelque chose d'immense et de grand, et peut-être qu'on est trop comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas qui, je ne vois pas le nom. Je vous Une écoute. question aussi sur comment faire pour consulter les registres akashiques. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les réponses maintenant, hein, ce serait trop facile. Mais en fait, il y a toute une... Alors, on appelle ça une prière, mais ce n'est pas vraiment une prière, mais il y a un texte, on va dire, à dire pour les ouvrir et un texte pour les fermer. Parce que finalement, c'est demander la permission de les ouvrir. Parce que bon, on peut les ouvrir avec une question bien concrète, comme on peut aussi simplement dire quel est le message que je dois recevoir aujourd'hui. Moi, je suis plutôt du genre à poser cette question, quel est le message que je dois entendre aujourd'hui. Mais on peut poser des questions, effectivement. Mais il y a tout un processus pour le faire et c'est précisément ce que vous apprenez dans la formation avec moi. Donc, voilà, j'ai vu suis-je au bon endroit? Ok, dans les questions. Suis-je au bon endroit? Comment j'aime Ah oui, la réponse que j'ai donnée, juste être soi-même, ok. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. La mission, pourquoi je me suis incarnée, réincarnée. Quelle est la leçon à travailler pour évoluer positivement? Ok, la mission de vie aussi. Qui suis-je? Bon, en fait, vous avez tous à peu près les mêmes questions. Alors, c'est assez intéressant parce que, justement, c'est une amie qui a fait dernièrement, pour vous donner un exemple, une, une séance, pardon, pour ouvrir son registre.
Et son âme lui disait qu'en fait, elle avait déjà tout fait, tout appris, qu'elle était peut-être même dans sa dernière incarnation et qu'elle avait déjà tout vu, tout fait. Enfin, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et que maintenant, ben, c'était à elle, en fait, c'était presque, c'était à elle de décider si elle allait revenir ou si ses incarnations s'arrêtaient là. Mais pour revenir, il fallait qu'elle fasse quelque chose de concret dans sa vie, mais elle ne sait pas quoi encore. Et elle est un peu perdue parce qu'elle se dit, bon, d'accord, je ne vais plus poser de questions parce que mon âme ne veut pas me répondre. Et dans son cas, c'est ça, son âme ne veut plus lui répondre parce qu'elle considère qu'elle a déjà toutes les informations. Donc, on peut apprendre des choses quand même assez... Alors, qu'entendez-vous par recouvrement d'âme? Alors, je ne vois pas très bien parce que c'est un peu devant. Le recouvrement d'âme. Alors, dans ce cas, elle part. Le recouvrement d'âme, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai Alors, pas... c'est Yveline. Oui, Oui, c'est bon, peut-être pas recouvrement, un retrouvement, mais bon, je ne me souviens pas, ça remonte à longtemps. Je lisais un manuel et j'ai vu qu'il y a une technique pour le recouvrement d'âme ou retrouvement parce que bon, la personne expliquait que c'était une vidéo. La personne expliquait que des fois on sent qu'on vit à côté de, c'est comme si notre âme, d'accord. pour éviter une blessure ou un choc, a tendance à s'écarter. Est-ce que c'est vrai justement? Est-ce que c'est Moi, vrai? Est-ce moi, que ça existe? je dirais pas forcément que ce soit l'âme. Je dirais que, bon, alors après, oui, si, c'est l'âme en réalité, puisqu'on parle de l'aura, des chakras, donc tout ça est ensemble. Par exemple, en kinésiologie, justement, dans le corps subtil, en kinésiologie, on travaille sur les pathologies de l'aura comme des chakras. Et effectivement, l'aura, par exemple, peut être déplacée. Peut être déplacée soit sur la gauche, soit sur la droite, plus vers le haut, plus vers le bas, comme les chakras d'ailleurs, peuvent être et en fait, il suffit de réaligner, donc enfin, recentrer, on va dire, l'aura, comme recentrer les chakras pour pouvoir se réaligner. Parce qu'évidemment, pour communiquer avec son âme, on a besoin d'être aligné. Si on n'est pas aligné, c'est un petit peu compliqué par la suite. Mais sinon, le terme en lui-même, recouvrement d'âme, je l'utilise pas particulièrement, donc je n'avais pas de réponse concrète pour ce mot-là. Alors, je vois qu'il y a dans le cas de la personne dont l'âme lui a dit qu'elle est terminée sa mission. Donc, alors, donc elle part, oui, peut-être qu'elle part, je ne sais pas, mais si sa mission est terminée, si toutes ses incarnations sont terminées, peut-être. Alors, excusez-moi, il y a mon chien qui est juste à mes pieds et qui dort, mais qui rêve et qui parle en dormant. Et moi, je l'entends, j'espère que vous ne l'entendez pas. Là, pardon. Euh, donc voilà, est-ce que vous avez des questions à poser justement plus particulièrement Est-ce qu'il est possible de perdre un bout d'âme? Alors, je m'explique. Oui. Dans le cas d'une personne qui a subi de gros traumatismes Mhm. infantiles, euh, la personne a du mal à se construire, a du mal, et apparemment, dû à ces traumatismes, elle aurait perdu un bout d'âme. Et par les lectures akashiques, on pourrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, perdre un bout d'âme, je ne sais pas, mais effectivement, il existe des gens qui n'ont pas d'âme, il semblerait. Je ne sais pas comment ils se manifestent, mais il semblerait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Dans le cas de la personne dont vous nous parlez, par rapport au registre akashique, évidemment, on pourrait demander à son âme, est-ce que on peut reconstruire ce qui a été défait, pour le dire d'une manière, ou cassé, ou perdu. Et dans ce cas-là, éventuellement demander, parce que quand on ouvre les registres akashiques, les maîtres des registres, au moment où ils nous donnent les réponses, communiquent donc avec notre âme pour nous donner les réponses, font le travail aussi de guérison.
Donc, on pourrait demander si effectivement cette personne pourrait travailler avec les registres akashiques pour pouvoir résoudre ce problème de perte de d'âme. Évidemment, oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux me permettre juste Merci. Bien sûr. d'intervenir par Oui. rapport à la question justement de la personne précédente? Là, Mhm. c'est vraiment, je vais être très courte, hein, mais c'est une expérience personnelle. J'ai pu faire une séance de lecture de mes mémoires, de mes archives akashiques. Et effectivement, dans ce qu'il en est ressorti, par rapport à mes réincarnations, dans cette vie ici, j'ai des fragments d'âme, ce qu'on appelle, ce que la personne qui m'a fait la séance appelle des fragments d'âme, voilà, qui sont partis, qui sont partis. J'ai perdu des fragments d'âme. Voilà, c'est comme ça qu'elle me l'a défini. Et pour retrouver certains fragments d'âme, pour justement être plus accomplie et pour évoluer dans cette vie ici, ben, j'avais certains rituels à faire, par exemple. Mais des rituels vraiment, quand je vous dis des rituels, c'est des rituels avec la lune, avec le soleil, avec les éléments. Enfin voilà, c'est des choses de cet ordre-là. C'est voilà, des choses à dire, des petites prières à certains moments du mois, des petites choses comme ça. Mhm. Voilà, c'était simplement pour vous partager cette expérience. Merci beaucoup pour le partage. Oui, effectivement, il y a souvent Merci. parfois, dans le registre, il y a des gens qui peuvent poser des questions. Pourquoi je n'arrive pas à me séparer de telle personne? Et là, on découvre qu'il y a des contrats d'âme passés entre les deux âmes qui disent, eh ben, on doit se retrouver dans toutes les incarnations. Et à un moment donné, finalement, ces deux âmes-là ne sont plus compatibles, entre guillemets. Et il faut faire justement une sorte de rituel, une sorte de prière, chacun l'a fait de cœur, hein. On va pas vous dire, il faut que tu dises ça comme ça, mais plus ou moins expliquer que bon, bah, ça y est, on avait tout ce qu'on avait à vivre et maintenant on peut se séparer. Et là, on parle à l'âme de l'autre. On n'est pas en train de parler à la personne physique, on parle à l'âme de la personne pour lui dire voilà, moi maintenant je veux me séparer, on ne s'appartient plus l'un à l'autre. Voilà. Comme on peut demander, parce que bah, peut-être que dans une autre incarnation, on était déjà guérisseur ou autre, et on avait un type de don qu'on aimerait peut-être récupérer. Donc, on peut leur demander si c'est possible de récupérer ces dons-là quand on est, aujourd'hui dans notre incarnation. Bref, on peut poser toutes sortes de questions. Qui vous répondent ou pas, ça dépend parce que évidemment, euh, ils vont pas vous donner toutes les réponses tout de suite. En tout cas, ils vont vous donner les réponses qu'ils considèrent qui sont utiles pour vous sur le moment par rapport à la question que vous posez. Donc, peut-on parler? Oui, Bonsoir, est-ce que je peux intervenir? bien sûr. Oui, bonsoir Véronique, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai plus ou moins compris ta réponse concernant les personnes sans âme. Mhm. Euh, alors, en fait, j'ai noté beaucoup de choses et je me dis que je vais réécouter le replay afin de prendre des notes et pas des questions. D'accord. Alors, concernant le recouvrement d'âme, c'est juste un partage, mais je crois que c'est une pratique en Reiki qui consiste à rappeler en fait l'énergie qu'on aurait disons, investi dans des relations, dans des projets. Mhm. Et ce rappel d'énergie peut passer aussi par le pardon. Bah, j'allais y venir au pardon, parce que le pardon aussi est important quand on parle de l'âme. Mhm. Justement, le pardon, c'est par le don. Mais écoute, je t'écoute, excuse-moi, continue. Non, mais, ok, oui. J'ai pas l'habitude de parler en micro sur Zoom. Moi, je suis plutôt écrit. Hein, ok, Alors, ça fait plaisir d'entendre ta voix, donc. merci. Alors, toujours en rapport avec l'âme. Mhm. Alors, dès que la réunion a commencé, mon esprit a commencé à penser en arborescence. Concernant l'animisme, et quand je dis animisme, si je fais un peu référence aux croyances spirituelles africaines, est-ce que l'animisme serait un fait et pas seulement une croyance éthérique en fait, éthérée? Alors, c'est une belle question à laquelle je ne sais pas si je peux répondre. Je pense que ça dépend. Non, mais en fait, ça dépend de chacun. Ça dépend de la Mhm. vérité de chacun, de ce que tu crois et de ce que tu ne crois pas. Si on parle des Grecs, par exemple, les philosophes grecs à l'époque qui croyaient en l'âme, sauf Épicure, c'était le seul à ne pas y croire. Ils appelaient l'âme le nous, et ils parlaient justement, ils disaient que l'âme, c'était finalement une connexion directe avec Dieu. Mais Dieu, pour eux, c'est pas Dieu
de la religion monothéiste, c'est Dieu dans une sorte d'unité de lumière, comme d'autres diront l'univers, d'accord? Donc tout est relatif, ça dépend de ce qu'on croit, de la culture qu'on a et oui, de nos croyances en fait. Donc, who knows? Si j'avais une autre, enfin, c'est ma dernière question. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien, enfin, il y a, enfin, dans la conception qu'on sait, il y a une âme pour une seule enveloppe, en fait. Il n'y a pas moyen, il y a qu'il y ait deux âmes dans une enveloppe, en fait. En La théorie, question peut être un peu perchée, mais non, elle n'est pas perchée. Oh là là, on en a vu des choses perchées. C'est pas perché, t'inquiète pas. Euh, En théorie, il y a une seule âme. En théorie, il y a une seule âme pour chaque corps. Après, on peut parler d'entité et de choses qui viennent se coller, mais en termes d'âme, normalement, il n'y a qu'une seule âme dans chaque corps. ok. Bah, merci Véronique pour tes réponses et c'est un De plaisir rien, d'échanger avec toi. je t'en prie, mais par contre, tu m'as pas dit ton prénom. Ah oui, c'est vrai. Alors, bonsoir, je m'appelle Ella et un petit coucou à Stéphanie qui m'a invité à cette conférence. Enchantée, là. Et merci pour les questions. Merci à toi. Alors, je vais regarder dans le chat parce qu'il y a toujours aussi. Je vais dire, Oui, du oui, coup, je vais dire un petit mot, puisque je t'en prie. Ella m'a cité. En fait, j'ai eu une rencontre très, très spéciale avec Ella, vraiment très, très forte. Quand on s'est rencontrés, on se tenait les mains, on ne pouvait pas se lâcher, on ne pouvait pas se quitter. Et c'est euh, dans les registres akashiques que j'ai compris pourquoi. Dans les registres akashiques, j'ai pu, d'ailleurs, j'étais sur la formation avec toi, donc, et j'ai eu l'explication et l'histoire très, très claire de notre lien. Donc, j'en parle pas souvent, mais là, comme c'est le sujet, ben, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir quand on fait cette expérience des registres akashiques. Et je n'avais pas du tout posé cette question, mais c'est ce qui m'a été montré. Et finalement, ben, ça nous a permis de comprendre le lien qui nous unit. Et c'est un beau cadeau de comprendre parce que parfois, on peut se sentir très attiré par une personne ou au contraire très repoussé par une personne ou avoir des histoires très compliquées avec quelqu'un. Et bien sûr, tant qu'on regarde uniquement cette vie-là, on n'a pas toujours toute l'information. Et c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, merci Véronique de m'avoir donné cette opportunité de découvrir qui était là dans une autre vie et pourquoi on s'était retrouvés dans celle-ci. Merci Mais beaucoup. c'est un plaisir. Expérience vécue des annales akashiques. Alors, en parlant d'expérience, justement, ben, Lydia, elle avait laissé, puisqu'elle n'a pas pu finalement rester connectée, elle a laissé un long texte. Tu veux que je le lise? Oui, s'il te plaît, j'ai pas mes lunettes. En fait, je réalise que je ne peux pas lire grand-chose là. Alors, Lydia, avant de partir, a dit « Bonsoir à tous. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, mais avant de partir, je voulais témoigner des effets miraculeux de ces 3 formations que j'ai suivies cette année. Il y a eu comme un nettoyage en profondeur qui a amené par la suite beaucoup de changements, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, comme si une porte s'était ouverte. Il y a eu des révélations faites par des stagiaires qui se sont manifestées clairement dans ma vie. Donc, je vous encourage vraiment à faire cette expérience. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. » Ah, c'est joli, c'est gentil. Ben, ça me permet de rebondir parce que et ce que je n'ai pas dit en parlant de ces 3 formations, en fait, ce sont 3 façons aussi pour moi de vous apprendre à canaliser. Ce que je veux que vous compreniez quand vous faites ces 3 formations, c'est que tout le monde peut canaliser. On n'a pas besoin d'être chaman, on n'a pas besoin de faire partie d'un cercle début pour pouvoir canaliser, bien au contraire. C'est juste une question de confiance en soi. Et la confiance, on est d'accord que ça passe par l'amour. Hein. Et d'ailleurs, je crois que je vais vous donner des devoirs pour tous ceux qui sont déjà inscrits et ceux qui vont s'inscrire pour arriver en pleine gratitude pour les formations. Mais ce sont 3 manières différentes de canaliser, en fait. Et vous allez voir que vous allez même être étonné parce qu'on va faire des exercices dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui vont vous surprendre et vous allez voir que vous êtes capable
de faire des choses que vous ne soupçonnez pas. Je sais que dans les gens qui sont connectés, il y a des gens qui ont fait la formation. Je ne sais pas si j'ai vu qu'il y avait Anoun, qu'il y avait Claude, je crois. Si vous voulez expliquer votre expérience, ce serait bien pour que les autres puissent comprendre ce que vous avez vécu. Je vous en prie, n'hésitez pas. Si je peux me permettre, j'ai une dernière Oui, petite question bien avant sûr. qu'elles interviennent. Qu'est-ce qui fait que quand on fait ces lectures akashiques, notre âme ne nous dévoile rien ou ne répond pas à nos questions? Alors, il y a deux choses. Si vous posez cette question par rapport à l'histoire que j'ai racontée avant, là, c'est vraiment Non, quelque par chose. rapport à la dame qui est intervenue, elle disait que lors de ces lectures akashiques, justement, elle avait compris pourquoi elle était très attachée à l'autre personne. Donc, Par rapport visiblement, à Stéphanie, ok? voilà. Donc, apparemment, c'est lors de ce travail-là que son âme lui a dévoilé plein de choses. Et qu'est-ce qui fait que pour d'autres personnes, le fait de faire ces lectures akashiques, euh, l'âme serait muette, ne voudrait rien dire? Si l'âme ne dit rien, c'est parce qu'il considère que vous ne devez pas savoir. Tout dépend de la question, évidemment, que vous allez poser au départ. Si la question est peut-être trop, pas perchée, mais bon, ça dépend vraiment de la question que vous allez poser au départ. L'âme va vous répondre si elle considère que vous devez avoir une réponse à la question que vous posez. Si ce n'est pas le cas, elle ne vous répondra pas. Simplement parce qu'elle considérera que ce n'est pas le moment. Il y a un moment pour tout, hein. C'est peut-être pas le moment d'entendre ça. Peut-être que vous avez encore besoin de cheminer avant d'arriver à la réponse. Ça peut être plein de choses. D'accord, merci. Mais ça dépend surtout comment dirais-je, de la question. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, oui. Oui, donc c'est Cindy. Donc j'ai une question parce que je sais que par exemple dans des séances de soins énergétiques, le thérapeute est en contact avec l'âme, me semble-t-il. Mhm. Et donc je voudrais savoir pourquoi à certains moments, parce que forcément quand on vient voir un thérapeute, c'est quand même pour avoir des éclairages, comprendre un peu ce qu'on vit dans le moment. Est-ce que c'est le même principe? Parce que je sais que le thérapeute peut poser des questions au niveau de l'âme, mais nous, on n'a pas l'information, mais l'âme communique avec le thérapeute. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi nous, on n'a pas accès à ces réponses? On n'a accès qu'à une partie, mais pas à toutes les autres. Alors, le thérapeute n'a pas accès à toutes les réponses non plus, hein. Je veux dire, vous avez les réponses que vous n'entendez certainement pas parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas branché, on va dire, sur l'onde de votre âme. Mais l'âme, réellement, tous les jours, nous envoie des messages chez nous. C'est nous qui ne les écoutons pas, c'est nous qui ne les faisons pas, qui n'en pas, je pense en espagnol et je vous parle mal, qui ne faisons pas attention. Mais le thérapeute n'a pas toujours toutes les réponses à la place de la personne qui est en séance. On peut recevoir évidemment des réponses, mais on n'a pas toutes les réponses. L'âme, de toute façon, ne va pas se dévoiler entièrement. L'âme nous dira vraiment ce qu'on a besoin de savoir pour que la personne qui fait la séance puisse recevoir l'information. On accompagne seulement, on n'est pas... alors après, ça dépend hein, si on est médium ou pas, mais je veux dire, et même comme ça, l'âme ne va pas écouter les informations. Elle donnera les informations utiles et nécessaires sur le moment. D'accord, merci. Juste pour compléter, Véronique, en fait, quand même, quand on fait cette formation, on apprend justement à aller interroger Bien sûr. akashique de la personne, pas juste les nôtres. Exactement. Non. On apprend à interroger les registres des personnes qui sont donc les autres stagiaires, mais aussi les nôtres, en fait, hein. On apprend pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'après, on peut utiliser pour des gens de notre entourage
et pour nous-mêmes. Effectivement, mais comme je dis, on n'aura pas toutes les informations et tout le détail de notre âme et de toutes les incarnations. On aura les réponses, je veux dire, à la question qu'on pose. Mhm. Il y a une très jolie question, ça dit peut-on parler à l'âme de ses enfants? C'est Nasia qui a posé cette question. Peut-on parler à l'âme de ses enfants? C'est tellement joli cette question. Merci, Alors, Nasia. alors en théorie, non. On ne peut pas parler avec l'âme tant que la personne physique, c'est pour ça que je dis physique, n'a pas 18 ans. Alors, il faut que la personne soit majeure. En théorie, on ne peut pas parler avec, en tout cas avec les registres akashiques. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres techniques, hein, bien sûr. Mais il est fort possible. Mais oui, avec dans les registres akashiques, on ne le fait pas aux enfants. On ne peut pas le faire aux enfants. On peut faire avec Bonsoir. une métamorphique, par exemple. Mais oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Yannick. Ah, bonsoir Yannick. Bonsoir Véro, ça va? Ça va, ça va. Excusez-moi, je suis arrivée en retard à la réunion. J'avais une bonne demi-heure de retard. Je vous prie de m'excuser. Pas de Mais problème. c'est vraiment passionnant comme d'habitude. Je voulais juste faire une précision particulière parce que c'est vrai que j'ai une vision des choses un tout petit peu nuancée par rapport à l'identification de ce qu'est l'âme. Mhm. Mais dans ma conception, en fait, l'âme est une. Et donc, nous partageons la même âme. Mais bon, c'est vraiment très, très peu. C'est vraiment une nuance qui n'a pas beaucoup d'importance, sinon que dans cette vision, je vois mal comment il pourrait ne pas y avoir d'âme dans quelque chose. Tout contient de l'âme. L'âme étant une, étant en toute chose et toute chose étant dans l'âme, elle est en toute chose. Et donc, il ne peut rien être qui ne soit pas doué d'âme, qui ne soit pas doté de l'âme. À mon sens, partant de cette affirmation, ce qu'il y a à savoir est accessible. Le tout est d'avoir l'ouverture suffisante d'être OK pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Mais à mon sens, alors je n'ai pas beaucoup d'expérience pour ce qu'il s'agit des rituels, etc. Mais ma conception, en fait, mon sentiment, c'est que on prend ce qu'on est capable de prendre, en fait, en réalité. Tout est là, tout est disponible à portée de main, tout est là. Et ce qu'on ne reçoit pas, c'est ce qu'on n'est pas en mesure de prendre. Mm-hmm. Voilà. Et qui qu'on soit, quelles que soient nos particularités, quel que soit, je veux dire, le thérapeute est thérapeute parce qu'il est capable de prendre et de recevoir et d'accepter certaines choses. Et voilà. Et donc, on va voir le thérapeute parce que il est capable d'accepter, de recevoir et de prendre plus de choses que nous pensons-nous. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait de parler d'unité, puisqu'effectivement, c'est une unité. On est d'accord que on est tous d'une manière ou d'une autre liés. Donc forcément, nos âmes à un moment donné, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on s'est connus avant, on s'est connus dans d'autres incarnations. Donc il y a une unité. Effectivement, tout a une âme. Les plantes ont une âme, les animaux ont une âme. Et on a peut-être même été un animal, une plante, extraterrestre. Sait-on jamais. Donc,
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On reçoit ce qu'on doit recevoir et on reçoit surtout quand on est vraiment en présence et quand on s'aligne pour recevoir le message. Mais réellement, tout le temps, on a des messages. On a tout le temps des messages. C'est nous qui n'y faisons pas attention, mais on a tout le temps des messages qui nous arrivent de différentes manières, parce que chaque personne ensuite a sa façon de canaliser et de recevoir les choses, mais on a tous ce pouvoir quand même de recevoir des messages. L'âme nous parle constamment. C'est nous qui n'y faisons pas attention. En tout cas, pour avoir fait les 3 formations de la trilogie de l'âme, pour y avoir participé cette année, pour moi, ça a été non seulement une révélation, mais un moment justement de connexion profonde avec cette partie de moi. Et on a, alors c'est pas, on en parle souvent comme si c'était une personne, c'était une autre personne. Hein. On en parle souvent quand on dit l'âme. Bon, je considère que c'est ma part divine, ma part de l'âme. Et d'entrer en connexion avec elle comme ça et en réalisant que c'était aussi simple, aussi facile et qu'en fait, ne pas résister, ne pas juger Et ne craignez pas, et ne pas craindre. et ne pas craindre. Aussi simple que ça. Ça paraît très simple, c'est pas toujours aussi simple que ça en fait en réalité, mais voilà, arriver à faire taire l'ego, c'est pas toujours facile, mais avec l'expérience, avec la pratique, et puis accepter les choses qui paraissent complètement invraisemblables, quoi. Exactement. Tu as bien fait de rappeler les trois, le mantra que je répète sans arrêt quand on fait la trilogie de l'âme, ne craignez pas, ne jugez pas, et aïe, j'ai oublié le troisième, dis donc. Ne jugez pas, ne craignez pas et ne résistez pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on l'a répété plus d'une fois durant toute la formation, durant les 3 formations, parce que c'était exactement ça et c'est ce qui permettait finalement d'avoir une meilleure connexion. Sortir du jugement, sortir de la peur, parce qu'on est d'accord que la peur, dans ce cas-là, nous empêche d'accéder enfin, nous empêche de connecter plutôt à notre âme. Donc, c'était important, oui, ces 3-là, c'était très important. Merci de l'avoir rappelé. Juste un petit mot pour dire que quelqu'un avait demandé les dates des formations, donc Ah je oui? vais mettre dans le chat du groupe. Ah, ok. Et il y a aussi un week-end à la Martinique, parce que je salue d'ailleurs toutes les personnes qui se joignent à nous de la Martinique. Bonsoir à tous. Effectivement, à la Martinique, ce sera le week-end du 11-12 novembre. Ce sera juste le registre, les registres akashiques. Ok, donc je vais rajouter ça 11 et 12 novembre à la Martinique. Donc vous avez toutes les dates. Pourquoi tu dis que ce sera juste? Parce que j'ai pas compris. Ah, parce qu'il y aura sur la Martinique, pour l'instant, je ne ferai pas la constellation almique et la technique métamorphique. Je vais commencer par Le les registre. registres akashiques. C'est pour ça que je dis que ce sera juste les registres akashiques pour l'instant. Est-ce que je peux poser une autre question? Bien sûr. Tu disais que notre âme donc, nous envoyait des messages et que c'est nous qui, bien souvent, étant donné qu'on n'est pas toujours dans le moment présent, on est toujours perturbé par notre environnement, donc on n'entend pas forcément les messages. Quand on parle de ces messages, est-ce qu'il y a une distinction entre tout ce qu'on entend, en tout cas au niveau de, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot, pas grave. Mince, j'avais le mot, j'allais t'en parler au moment de le sortir, il vient pas. On parle aussi beaucoup, quand je dis on, c'est ce qu'on entend hein, quand on évolue, des messages de peu importe, des anges, des archanges et tout ce qui s'ensuit, par des synchronicités, par des plumes, par plein de petits signes en fait. Donc,
ces signes-là ou ces messages-là, ça viendrait de qui? De notre âme? Alors, De... c'est très intéressant parce que justement, j'ai eu cette conversation avec ma collègue là, qui partage mon bureau, que d'ailleurs est connectée, à qui je fais un petit coucou, bisous Mary. Et justement, on a eu cette conversation cette semaine et je disais que j'avais dernièrement écouté quelqu'un qui disait que justement, parce qu'il parlait du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent comment je fais pour voir mes guides, d'accord? Et en fait, on explique que les guides, on les voit pas, on les ressent. Et justement, il donnait cet exemple de la synchronicité, de l'intuition, mais quand on parle de l'âme, on parle de la même chose, que l'âme nous envoie des messages aussi à travers des synchronicités, comme au travers de l'intuition. Donc, on pourrait se demander si finalement tout ne serait pas la même chose. C'est exactement ce qu'on s'est posé comme question à Bijou de la part de Merichel de Barcelone. C'est exactement cette question qu'on s'est posée cette semaine en se disant, mais il y a certainement ça doit être la même chose. En fait, on peut dire que c'est la même chose. Peut-être que, comme on appelle l'âme, la conscience, les sens, l'esprit, peut-être que finalement, ce qu'on appelle nos guides pourraient être aussi notre âme. Ça peut être un bon débat, ça, je pense. Non, Merci pour ta réponse, c'est parce que c'est vraiment que dans ce sens-là que je l'entendais. Parce que bien Ouais. souvent, on parle d'anges, d'archanges, et est-ce que c'est pas une vision religieuse, parce que c'est quand même dans les écrits, et que Et c'est les pour anges et ça les qu'on... archanges ne sont pas forcément religieux, hein. Je crois qu'il faut. Alors, comment dire? C'est vrai qu'on a tendance à, quand on parle de Dieu, on va parler de religion, quand on parle des anges et des archanges, on a tendance à les mettre sur la même lignée que la religion. Et comme Jésus, par exemple, on parle beaucoup de Jésus-Christ, et très souvent les gens sont réfractaires, mais on parle pas forcément de Jésus comme Jésus dans la Bible, on parle de Jésus comme être ascensionné, en fait, comme énergie de Jésus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'il faut faire la distinction entre, tu vois, entre la partie religieuse et la partie qui serait finalement plus énergétique, plus liée à l'âme et à ces choses-là. Ah ben, ça, voilà, c'est pas. Non, non, ça me parle, ta réponse. Non, c'est bien, merci. Merci. Alors, il y avait une question que j'ai vue en haut à un moment donné. Est-ce que l'âme de ma fille peut connecter à mon âme sans son consentement? Par exemple, si elle est en difficulté. Bah, en général, on a un lien. Alors, on va dire, ça peut être plusieurs choses en fin de compte, hein. On a un lien, vous savez, ceux qui ont la kinésologie avec moi, que on parle de cordon énergétique et finalement, à travers ces liens énergétiques, passent toujours des informations, des ressentis, etc. Mais effectivement, il est fort possible que l'âme de quelqu'un d'autre, finalement, nous interpelle. Et c'est là on parle de télépathie dans ces cas-là. D'âme. Donc, c'est possible, Gisèle, ce serait possible. Et là, on parlerait de télépathie, en fait, je pense. Si je peux me permettre d'intervenir, Véronique, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines. Je me suis fait suivre dans la rue, tout simplement, par un homme. Un homme m'a suivi sur mon trajet domicile au travail. Et quand je me suis rendu compte, en fait, qu'il me suivait, je me suis dit, bah, quelle attitude je vais adopter? J'allais monter dans le métro, il était derrière moi, ça faisait déjà peut-être 40 minutes qu'il était derrière moi. Je me suis dit: «Bon, je pourrais la jouer, le métro arrive, je le laisse monter, puis moi je reste sur le quai», mais je sais pas, je le sentais pas comme ça. Je suis montée dans le métro, il a regardé à gauche, à droite, puis finalement il est monté dans le même métro que moi, et il s'est mis face à moi et il s'est mis à me fixer. Et sur le coup, bien évidemment, en tant qu'être humain, vraiment, je pense qu'instinctivement, on se laisse envahir par la peur. Mais ça a duré quelques secondes parce que je me suis vraiment, ancrée
je me suis mise en méditation intérieure profonde. Je me suis ancrée et alignée, voilà, vraiment à mon âme, à mes guides, voilà, à toutes les personnes du monde invisible qui nous entourent. Et de manière très profonde et avec ferveur, j'ai demandé à ce que si cette personne a des mauvaises intentions, qu'elle parte de mon chemin, de la faire fuir de mon chemin, qu'elle change de chemin. Et je l'ai vraiment demandé très, très fort et je l'ai ressenti très, très fort et je me suis sentie forte et entourée finalement. Et c'était quelque chose, ça a duré vraiment quelques minutes et je peux vous assurer, ça faisait, plus de 40 minutes que ce monsieur était derrière moi. Quand, je me suis connectée et que j'ai demandé très fort 2 à 3 minutes, c'est simple, hein, il est monté en même temps que moi dans le métro. La station d'après, il descendait. Et il est descendu et il s'est jamais retourné. Et sincèrement, pour moi, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on vit. Voilà, on peut chacun peut y apporter, enfin, peut y avoir son avis ou son jugement et j'ai aucun problème avec ça. C'est simplement que je pense qu'il faut le vivre et spontanément, lorsqu'il est descendu et qu'il est parti, spontanément, mon âme a juste, remercié, a juste rendu grâce et voilà. Gratitude parce que, vous avez répondu présent et vous avez répondu à ma demande et à mon appel à l'aide. Et je m'en suis sentie plus forte et je m'en sens voilà, reconnaissante chaque jour, dans le quotidien et vraiment, ça marche. En tout cas, pour moi, ma vérité, c'est que ça marche et je pense qu'il faut le vivre. Voilà. Oui, c'est aussi le pouvoir de la manifestation. Quand on est aligné, on arrive à manifester ce qu'on veut de manière forte et puissante. Ça m'est arrivé une fois, ma belle-mère était venue, mes beaux-parents étaient venus, ma belle-mère, quelques années, et ma belle-mère avait des problèmes d'allergie et de temps en temps, elle avait des problèmes pour respirer. Et donc, elle est venue chez nous et et un jour dans la nuit, elle nous réveille en nous disant j'arrive pas à respirer et ça lui était déjà arrivé d'un coup d'arrêt pour ses allergies de plus pouvoir respirer et d'arriver tout juste avec les lèvres bleues parce qu'elle était vraiment à la limite de ce qu'elle pouvait supporter. Et ce jour-là, mon mari était paniqué. Forcément, c'était sa maman, il était paniqué, il savait pas quoi faire. Donc moi, dans ces cas-là, j'ai beaucoup de sang-froid, donc j'ai pris mes affaires, etc. Et je suis partie avec elle en voiture pour l'emmener à l'hôpital. Parce que c'était dans la nuit, c'était compliqué d'appeler l'ambulance, un truc, bon, peu importe. Donc je suis dans la voiture et je la vois qui me dit, et à ce moment-là, je crois que la voiture l'a conduit toute seule parce que j'ai fermé les yeux. Je me souviens avoir fermé les yeux et avoir dit, bon, s'il vous plaît, faites qu'elle ne meure pas dans la voiture à côté de moi. J'avais peur en fait que je me disais mais comment je vais faire en fait, j'habite dans la montagne donc il y a plein de virages hein, pour arriver au village suivant donc c'était un peu bizarre et je me disais mon Dieu mais qu'elle meure pas dans la voiture là et je l'ai pensé vraiment avec tout mon cœur et toute ma force et d'un coup elle me dit ah ben tu sais Véronique ça va mieux et là je me suis dit merci. Et là, j'ai remercié parce que j'ai eu vraiment peur. Évidemment, quand on est arrivé à l'hôpital, je me suis rendu compte que j'étais partie avec mon pyjama. Enfin, bon, là, quand même, le froid, il n'était qu'à moitié. Mais oui, en fait, c'est aussi le pouvoir de manifestation à ce moment-là. Et parfois, justement, ce pouvoir, on l'a quand on est vraiment dans une situation particulière. On va dire, oh, il faut un, et ça fonctionne. Et peut-être qu'il faudrait essayer de se mettre dans cet état toujours d'alignement pour pouvoir justement comment dirais-je, manifester si bien, sait-on jamais. Mais merci pour le partage. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre veut partager avec nous? Alors, bonsoir, si je peux parler. Bonsoir Claude. Alors, bonsoir à tous, toutes, je ne sais pas, je ne vois pas tout le monde. Je ne vois pas s'il y a que des femmes, des hommes, donc bonsoir à tous. J'ai fait d'abord la kinésiologie avec Véronique et j'étais intéressée par la partie ADN et on ne pouvait pas que faire l'ADN, donc du coup, je me suis retrouvée à faire toute la formation qui est très, très, très intéressante du reste. La kinésiologie de l'âme. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est d'aller dans cette formation déjà sans attente, sans crainte. Vous êtes en sécurité avec votre formatrice et avec un esprit, on va dire, ouvert
Et ce sont des formations, en fait, qui sont plus dans le ressenti que dans l'explication vraiment. Donc, chacun a sa sensibilité, chacun vivra ses formations à des degrés différents, en fonction évidemment de sa vie, sa connexion déjà avancée ou pas, sa spiritualité. Donc, il n'y a pas qu'on dit, je n'ai pas la parole, une parole d'évangile. Moi, ce que j'en tire, c'est que déjà la constellation almique, en m'inscrivant à la constellation, allô? Oui, on t'entend plus trop bien. Et du coup, je n'ai pas vu que c'était almique. C'est une fois inscrite, j'ai dit, oh là, almique, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais la constellation normale. Donc, Véronique a bien montré la progressivité. Et c'est vrai que ma préférence va pour la constellation almique, dans la mesure où on est vraiment en connexion totale avec le travail à effectuer. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais dévoiler un petit peu l'affaire. Mais franchement, c'est le côté wow, si je peux appeler ça le côté wow. Donc la constellation almique, vraiment, c'est quelque chose à vivre. La constellation aussi du reste, mais almique, c'est vraiment wow. Concernant les annales akashiques, j'ai eu beaucoup de mal pour moi, en fait. J'ai eu beaucoup de mal parce que je pense que peut-être que ma partie égotique, ou bien je refusais d'entendre, donc j'arrivais très facilement à canaliser pour les autres. Et moi, même après la formation, hein, quand je voulais, soit j'avais sommeil, soit je me disais, mais non, mais ça c'est ton ego, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc du coup, j'ai essayé peut-être par 3 ou 4 reprises. Et puis, j'ai arrêté de faire pour moi. Et un jour, j'ai eu des informations qui me sont arrivées, mais vraiment comme un jet d'eau, en fait. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre parce que j'avais posé des questions. Et en fait, toutes les réponses me sont arrivées. J'étais pas en connexion akashique, mais il fallait que j'écrive. Il fallait que j'écrive, il fallait que j'écrive, il fallait que j'écrive, comme un jet d'eau. Donc, c'est pour ça que je dis que on va pas dans l'attente, en fait, vraiment de résultats instantanés. Le déclic peut se faire bien longtemps après. Donc, ça, c'est le deuxième point par rapport aux annales akashiques. La technique isomorphique, c'est une technique qui est très simple, mais comment dire, qui peut vous surprendre énormément, tant dans le ressenti pour vous-même, mais pour la personne pour qui vous la faites. À savoir si vous êtes vraiment déjà aligné. Autre chose importante aussi, c'est être bien ancré. Être bien ancré, quelle que soit la formation hein, akashique, les constellations isomorphiques, parce que même en isomorphique, Métamorphique. pardon, métamorphique, c'est autre chose, isomorphique. Vous pouvez avoir des messages qui vous viennent de façon inattendue. Donc, c'est le côté aussi, je ne vais pas dire magique, mais presque, parce que vous aurez l'impression, en fait, mais c'est quoi ça? C'est pas grand-chose, et en fait, ça peut vous transmettre des informations tant sur la personne que sur vous aussi. Donc, ce sont 3 formations que je trouve vraiment, on va dire, complémentaires, tant par comment dire, la canalisation, mais aussi par les ressentis, en fait, par les ressentis. Et ce ne sont pas des formations type, comment dire, où vous serez en train de gratter tout le temps. Ah non, moi j'aime pas la théorie. Voilà. Je suis pas théorique, je suis pratique. Et j'insiste vraiment sur les ressentis et la confiance à avoir déjà confiance en vous,
et ne pas, comment dire, et ne pas vous juger vous aussi, ne pas vous juger vous, et aussi d'être dans l'acceptation, accepter ce que vous recevez. Voilà, en gros, c'est ce que j'aurais à dire. Effectivement, Claude a raison, la confiance est importante. L'ancrage est important aussi, mais ça, on fait des séances d'ancrage quand on commence à chaque fois la formation. Et même des fois, quand on s'ancre, on peut, on a des choses un peu bizarres qui peuvent se passer. Mais bah, merci beaucoup. Effectivement, c'est une belle, un beau partage. Donc, hein, ça, c'est Sarah qui est venue. Oui, effectivement, ne jugez pas, ne craignez pas, ne résistez pas. C'est Merci. ce que je vous ai répété pendant les 3 week-ends. Parce que c'est vraiment ça, en fait, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir canaliser, en sachant que canaliser, chaque personne canalise à sa façon. Il n'y a pas une manière de canaliser. Il y a des gens qui vont ressentir, d'autres qui verront peut-être des images, d'autres qui entendront. Tout est relatif, ça dépend de chacun. Et comme le dit Claude, le processus se fait petit à petit. Et effectivement, peut-être que sur le moment, on a du mal pour certaines choses, mais qu'après, ça va se débloquer. D'ailleurs, au niveau des registres akashiques, pardon, plus on en fait et plus on se connecte rapidement en fait au registre. Tout ce qu'on va apprendre, peut-être qu'après on n'en a même pas besoin parce qu'on se connecte rapidement. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont fait la formation pour pouvoir expliquer votre ressenti et votre témoignage par rapport à ce que vous avez fait? Donc, ce que je comprends bien, les formations se font en groupe, c'est ça? Oui, on est en groupe, hein, ce sont des formations, on est en groupe, oui. Les 3. Pour les 3 formations, on est en groupe. C'est pas individuel. On peut évidemment faire des séances individuelles, mais pour les formations dont on parle maintenant de la trilogie de l'âme, c'est en groupe. Et donc, il y a une interaction entre chacun. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est assez magique parce qu'on se rend compte que le groupe ne se constitue pas par hasard. Non, pas du tout même. Franchement, il y a les constellations almiques avec ce groupe-là, c'était phénoménal. D'ailleurs, elles ont continué à se retrouver par la suite pour C'est continuer vrai. à s'entraîner à en faire. Il y avait une dynamique de groupe extraordinaire. Alors, il y a Ama qui a levé la main et il y a Anoun aussi qui a levé la main mais qui a disparu entre-temps. J'espère qu'elle revient bientôt. Ben, je crois qu'elle est là, moi je la vois à nous sur la. Ah, d'accord. Alors, je crois qu'elle avait levé la main un petit peu avant. Donc, on va prendre d'abord Anoun et après Ama, si ça vous va. Bonsoir tout le monde. Alors, salut Véronique. Un petit témoignage par rapport aux formations que j'ai suivies. C'est un monde que j'ai vraiment découvert cette année. Et ça a été de magnifiques découvertes. Enfin, les découvertes ont été de plus en plus magnifiques à chaque stade jusqu'à la kinésiologie. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est 3 techniques différentes de connexion à l'âme pour soi et pour l'autre. Et en tout cas, à chaque exercice, j'ai vraiment ressenti une grande humilité. Il faut vraiment rester humble par rapport aux informations qu'on reçoit, vraiment. Parce que, pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment trouvé que les informations venaient de très loin. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, Avoir accès à autant d'informations, euh, j'ai même pas les mots. À part humilité, vraiment rester très humble par rapport à tout ce qu'on a et garder l'esprit ouvert. Et comme tu dis, hein, la fameuse, le fameux mantra, ne jugez pas, ne résistez pas, ne craignez pas, m'a beaucoup aidé. Et jusqu'à présent, j'ai tendance plus à faire les lectures des mémoires akashiques. Mhm. Et oui, je me le répète régulièrement. Surtout, ne craignez pas. C'est important. C'est très, très important. Et
pareil pour la constellation almique, où on peut effectivement avoir des connexions assez impressionnantes. En tout cas, ces 3 formations m'ont permis d'en savoir beaucoup plus sur moi. Et comme Stéphanie le disait tout à l'heure, les groupes ne se constituent pas par hasard. Pour ma part, j'ai effectivement eu l'occasion de faire des binômes. Et ouais, c'est juste waouh. On se rend compte qu'il n'y a vraiment, vraiment pas de hasard. Vraiment. C'est vrai. Voilà, Merci beaucoup, Aline, avec pour plaisir. partage. Ama, Oui, coucou, salut tout Bonsoir, Ama. le monde. Coucou Véro, salut Ousha. Et ça fait plaisir de voir bonsoir, ça fait plaisir de voir, d'entendre des voix ou de voir des noms, voilà, familiers. Anou disait tout à l'heure, waouh, je crois que je vais utiliser le même mot. Je suis arrivée dans cette trilogie de l'âme avec une envie de vivre des choses différentes, partant de mon parcours où accompagner la personne du côté du corps et de l'âme, ça je connais, du corps et de l'esprit, ça je connaissais dans ma pratique de psychologue avec des techniques psychocorporelles. Et petit à petit, ben, les personnes que j'accompagnais m'amenaient sur un autre terrain. Et je me suis dit, ben, il faut que j'aille explorer autre chose. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et ça a été ben, déjà un véritable voyage vers moi-même pour déconstruire en fait pas mal de choses, pour ben, cette phrase, hein, on a répété ça, hein, ce mantra, ne craignez pas, ne jugez pas, ne résistez pas. Ben, j'ai dû me le répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour m'ouvrir en fait à découvrir tout un autre monde. Et en fait, quelqu'un a posé comme question tout à l'heure, dans ses intentions par rapport à cette formation, se découvrir soi-même. Ben, c'est déjà ce que j'ai trouvé en fait dans ces trois. Je ne sais pas si on peut parler de formation, d'initiation, je ne sais pas comment, d'accompagnement. C'est tout ça en même temps. Et c'est vraiment, il me semble que les trois sont nécessaires parce que c'est des façons différentes d'aborder l'âme. Avec les lectures akashiques, ben, c'est pour soi, dans le sens où on peut poser des questions très précises. Tu disais tout à l'heure qu'on peut avoir ben, les registres qui sont fermés. Ben, ça m'est arrivé. Et quelqu'un a posé la question comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que. Je pourrais partager le fait que ben, c'est qu'en fait, j'en étais pas là encore dans ce que j'avais besoin de savoir. On a eu d'autres practicums qui fait que j'ai eu d'autres informations. Et petit à petit, ben, on est arrivé en entonnoir vers ce que je voulais savoir dès le départ, en fait. Où c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et l'autre réponse que j'ai eue, c'était, il y a pas mal de choses que tu sais que tu n'oses pas te... Enfin, c'était genre, fais pas comme si tu sais pas, en fait. Tu sais déjà pas mal de choses. Donc ça, j'ai trouvé ça, au départ, c'était what? Mais après, tout est venu s'imbriquer, en fait. Et puis, avec la technique métamorphique, de pouvoir voyager avant l'arrivée, c'est-à-dire, on part depuis le projet, en fait, de nos parents, de ce qui s'est passé pour eux avant, et puis on arrive comme ça à notre arrivée. C'est venu continuer ce travail sur moi-même de nettoyage, de réparation. Et la constellation, c'est... oui, ils ont de l'humour, c'est ça. Sarah qui disait ils ont de l'humour, carrément. C'est vrai. Et la constellation, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on rigole pas tout le temps, mais Non, pas tout le temps, en tout non. cas, Mais c'est drôle qu'après coup, c'est drôle. oui, après. Mais ils nous disent, pour ceux qui peuvent être dans la crainte, donc ne résistez pas, ne craignez pas, ne résistez pas, ils ne nous disent que ce qu'on peut recevoir, en fait, entendre. Et j'ai ressenti que ce soit de ce groupe qu'on forme, de la présence de nos guides, les maîtres, les seigneurs, enfin, tous ceux qui sont là pour nous aider à accéder à ça, il y a il y a comme quelque chose de contenant, en fait, dans tout ce travail qu'on fait. Et même si on vit avec les constellations qui ouvrent encore sur un autre champ transgénérationnel, on a vécu des choses avec ce groupe-là. Assez fort. Voilà. Fortes, des choses fortes. Mais il y a tout un accompagnement et ton accompagnement à toi aussi, Véro, et toute l'équipe qui est là dans une rondeur et dans
pour vraiment nous aider à accéder à tout ça et à pouvoir le transmettre aussi à d'autres. On t'a perdu, Ama. Ama, tu es resté Et dans congelé. Ah, voilà. ma pratique, du coup, que j'utilise, j'ai rajouté des cordes à mon arc. Je suis partie de psychologue, informée à la fac, nanana, classique. Des possibles. Et l'accompagnement est encore plus holistique, encore plus global. Et cette formation, cette trilogie de l'âme nous amène à voilà, ce que je peux partager. Mais Ah, ça y est, tu as fini de parler. C'est juste parce que comme avant ça s'était un petit peu coupé, je ne savais plus si tu parlais encore ou pas. oui, Ok. c'est ça. Pour moi aussi, ça. Pour toi aussi, ça a coupé. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Ama, pour ton partage. C'est gentil. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je ne connais pas le prénom, je ne vois pas. Manuela, Manuela. elle lève la main depuis le début. Je ne sais pas si elle fait exprès. Manuela, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Ta main se lève toute seule. Non, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, là, oui. Ah, coucou. On t'entend, mais on Ah te ben oui, le son n'était pas activé, c'est pour ça. t'entend, mais on ne te voit pas. Je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip, mais bon, je vais gérer ça tout à l'heure. Alors, bonsoir déjà à tout le monde. J'entends beaucoup de choses, j'entends beaucoup de retours d'expérience. Moi, je n'ai pas fait la formation encore. Donc, moi, mon interrogation et mon attente, en fait, ce serait, c'est personnel, hein, c'est pas par rapport à, je ne suis pas thérapeute, hein. Donc, j'aimerais comprendre comment accéder à cet alignement, hein, qu'on parle et les outils qui existent, hein, pour pouvoir accéder à tout cela. Puisque moi, dans mon cas, je pense que j'ai beaucoup d'outils dans la boîte, mais que je ne sais pas forcément les utiliser. Donc, j'aimerais savoir quel plus cette formation-là aurait par rapport à d'autres qui seraient intéressants dans ce sens-là. Alors, première chose, pour pouvoir s'aligner, vous avez la méditation et vous avez aussi la respiration. Ce sont deux possibilités. Donc ça déjà, ça aide à s'aligner. Et ensuite, ces formations, elles ne vous je veux dire, elles ne vont pas vous apprendre à vous aligner, elles vont vous apprendre à communiquer avec votre âme. Donc, effectivement, on va faire un travail qui va nous aider à être, on va dire, alignés pour pouvoir communiquer et recevoir plus facilement les messages, on va dire, ou canaliser, ou ce que l'âme veut dire. Mais ça va pas être un travail d'alignement sur soi, réellement. C'est pouvoir communiquer pour travailler, que ce soit sur notre arbre généalogique, sur nous-mêmes et sur d'autres personnes. L'alignement du départ. Alors évidemment, hein, on va travailler, donc je vais vous faire, on va s'ancrer, on va faire de petits exercices qui vont nous permettre de nous aligner pour pouvoir travailler. Mais ce travail d'alignement, c'est aussi un cheminement spirituel. Et vous avez fait quoi comme technique? Parce que vous avez dit que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais que vous ne savez pas forcément comment les utiliser. Comment J'ai fait la formation j'ai fait l'hypnose, j'ai fait la chimie des possibilités. J'ai fait avant tout cela la formation avec, à l'époque, sur devenir l'architecte de votre vie. Donc, et après, j'oublie d'autres, hein. Donc, j'en ai fait avec Stéphanie, j'en ai déjà fait pas mal. Et donc, bon, les formations se complètent parfois ou elles sont différentes. Donc, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui complète qui, quelle formation complète quelle formation et comment un petit peu faire le mélange de tout ça, parce que je pense que ça se rejoint quelque part. Comment faire le mélange de tout ça pour aller plus loin pour moi-même, hein, je parle pour moi-même. Bien sûr. En fait, je me sens un peu perdue dans tout cela et j'aimerais comprendre un petit peu quel parcours, comment mettre le pied à l'étrier pour aller plus loin. Alors, j'aurais presque envie de vous recommander la formation Vivre de son activité qu'on fait bientôt aussi avec Émeric Chico, parce que justement, on parle de ça pour aider les gens qui voudraient finalement se lancer, etc. Mais je vous dirais que tout dépend de ce que vous recherchez réellement.
En général, quand on apprend différentes techniques, c'est on est à la recherche de quelque chose, on a un besoin et, et on sait pas forcément, on n'a pas encore trouvé quelque chose peut-être qui nous, qui peut nous arrêter là. D'accord? Peut-être, hein, ou alors simplement on est curieux et on veut voir ce qui se passe. Effectivement, à peu près toutes les formations finalement disent la même chose, mais de manière différente. Ensuite, il faut voir ce qui finalement vous semble le plus proche de ce que vous cherchez et de ce que vous attendez. Et si vous avez envie d'avoir des réponses plus claires, alors la trilogie de l'âme est pour vous. Et si vous avez peut-être pas envie de rentrer si profondément et d'être autant connecté avec l'âme, ben, peut-être que c'est pas ça. Voilà. Ça dépend de vos attentes en réalité. C'est plus pour être connecté à moi-même. En fait, moi, je n'ai pas la prétention, en tout cas pour l'instant, de vivre de cette activité-là. Je ne me sens pas prête pour cela. Je n'ai pas assez de compétences pour ça. Honnêtement, hein, c'est pas du tout cela. Peut-être, mais en tout cas, il fallait déjà que j'arrive à faire pour moi, pour avant d'essayer de m'aider moi pour aider les autres. Donc, l'attente, effectivement, comme vous dites, c'est plutôt par rapport à moi-même, me sentir à l'aise dans mon cheminement personnel, me sentir ancré. Bon, je trouve un petit peu j'ai bien aimé l'expression d'une des participantes, me sentir suffisamment ancré pour prendre soin de moi énergétiquement. Et Oui. puis, si ça, par la suite, je peux le faire, je le fais, hein, si ça me pousse. Mais en tout cas, dans l'immédiat, c'est ce que je souhaite. Ok. Alors peut-être que vous devez faire la trilogie de l'âme. Si vous voulez avoir des réponses plus concrètes et plus approfondies pour vous, la trilogie, c'est une bonne option. D'accord. Manuela, hein, c'est ça. Oui, c'est Manuela, c'est ça. Sarah, tu as levé. Si je peux, Non, qui parle? Pardon. oui, c'est Ama. Ah, C'est Ama. Ama. Oui, si je peux en dire quelque chose par rapport à ce que Manuela disait et pour compléter ce que je disais tout à l'heure, cette trilogie de l'âme aide. Il y a quelque chose qui s'aligne en fait par rapport à qui on est et ce qu'on est venu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, ce qu'on est venu faire ici. Et j'ai eu ces réponses-là du coup, et c'est comme si ça venait allumer plus de lumière dans mon système du côté de ce vers quoi je peux tendre et ce vers quoi je peux aller. Et même ça vient révéler ou réveiller comment dire ça, des aptitudes en fait. C'est comme des choses qui sont là, qui sommeillent. Et le fait d'aller questionner ça, d'aller interroger ça, de laisser de la place en fait pour recevoir la réponse, et ben ça fait que ça vient s'activer. Je sais pas si je suis précise dans ce que je dis, mais en tout cas ça a été mon vécu de ce parcours. Merci. Manuela, est-ce que la réponse vous a aidé de Ama? Oui, un peu, oui, un peu. Okay. Merci Ama. Sarah, tu as levé la main depuis tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous. En fait, bon, j'ai pris en cours, donc je ne sais pas exactement ce qui a été vraiment dit au début, mais je voulais aussi réagir par rapport à ce qu'a dit Manuela. Et en fait, et du coup, Ama a un petit peu dit ce que j'allais dire, mais je voudrais aussi mettre l'accent sur la simplicité en fait. Parce qu'en fait, dans toutes les formations que Véronique nous fait, c'est vraiment ce qui se démarque, c'est vraiment la simplicité. On peut se dire qu'en fait, ça nous paraît inaccessible, ou on peut se dire que, ouh là là, converser avec l'âme, mais il faut faire 1001 choses. Et en fait, ce qui marque, enfin, en tout cas, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette simplicité, où on se dit, ben, en fait, on pense que l'âme est peut-être inatteignable ou qu'on ne l'entend pas ou qu'on n'écoute pas. Enfin, mais voilà, concrètement, les petites techniques, les petits exercices et puis même la façon d'aborder chaque technique, d'une simplicité en fait, qui fait que
je trouve que ça rend encore plus beau ou plus belle l'expérience, en fait, tout simplement. Et par rapport à, ben, Ama l'a un peu dit, mais en fait, effectivement, chaque technique nous connecte à notre âme différemment. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, qu'on va avoir recours ben, à telle ou telle technique, et surtout, je l'ai vu avec surtout les registres akashiques, mais en fait, c'est comme s'il y a plein de pièces de puzzle qui vont commencer à s'assembler petit à petit et qui vont être vraiment justes par rapport à ce qu'on vit dans le présent. Donc, ça permet d'avoir justement ben, peut-être un éclairage sur, OK, est-ce que je dois faire ça de ma vie professionnelle ou pas? Est-ce que il faudrait peut-être que j'aille dans telle voie plutôt que l'autre, etc. Donc, ça permet vraiment ouais, d'allumer un peu une lumière, une lampe sur des doutes qu'on peut avoir parfois. Voilà, je sais pas si ça aide, mais voilà. Merci, Juste Sarah. pour dire ça. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui lève la main. Aurélie, tu avais levé la main. Élodie, pardon, tu avais levé la main. Oui, je te remercie, Véronique. C'est juste une question pratico-pratique pour les lieux de la formation de la trilogie. Ce n'est qu'aux Antilles, c'est ça? Guadeloupe, enfin Martinique. Dans Guadeloupe, Martinique, pour l'instant, oui. D'accord. Mais bon, je penserai à toi et à tous Ah ceux bah oui, il va falloir revoir ça. en métropole D'accord, pour voilà. d'accord. Bah, je te remercie. Alors, Cécile avait une question sur le prix. Et donc, on va le dire pour tout le monde. Alors, il y a une personne à la Martinique qui a demandé le prix et à la Martinique, il y a une seule formation. Donc, ça Voilà. oui. Non, Donc, vas-y, je t'en prie. 350 € pour une seule formation. Et en fait, pour la Guadeloupe et la trilogie, c'est fantastique parce que une formation toute seule, c'est 350, mais si vous en prenez deux, 700. La troisième est gratuite. Ça veut dire que la trilogie complète est à 700 €. Donc, c'est vraiment, je pense, un encouragement à vraiment avoir ces trois façons, ces trois manières de dialoguer avec l'âme. Et autant pour vous que pour des personnes à qui vous voudrez faire vivre ces expériences, vous verrez qu'il y a des méthodes, il y a une méthode sur les trois avec lesquelles c'est peut-être plus facile pour vous ou plus facile pour cette personne, et puis avec quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Donc, c'est vraiment important d'avoir, on parlait tout à l'heure de boîte à outils, mais ça, c'est la boîte à outils de l'âme. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment les trois outils. Et c'est pour ça que Véronique, qui est toujours, alors elle est très simple, on a dit ça, mais elle est aussi très généreuse. Et quand elle donnait le prix de ses formations au début, je lui disais, mais tu sais, c'est très en dessous de ce qui se pratique en Guadeloupe. Et elle m'a dit, ben, écoute, moi, je rentre chez moi, ça fait 20 ans que je vis en Espagne et que je fais des formations là-bas et je veux vraiment que ça profite à mon pays et je veux que ce soit accessible. Donc, ben, voilà, encore une fois, c'est très accessible. Donc, 350 € pour une formation et 700 € si vous prenez les trois. Merci. Alors, je dis au revoir à ceux qui partent, parce qu'il y a Ama, il y a Charlène aussi qui va nous quitter. Donc, voilà. Pour tous ceux qui partent, je vous fais un bisou. Je vous remercie d'avoir participé à la conférence. Et il y a une question, pourquoi pas la trilogie en Martinique? Alors, voilà, j'habite donc à Barcelone. J'ai des enfants. Alors, bon, j'ai un aîné qui ne vit plus à la maison puisqu'il est à l'université à l'extérieur. En revanche, j'en ai un plus petit, un plus jeune, et ben, qui a quand même encore besoin de sa maman. Donc, je peux pas tout faire. Donc, je me suis dit, comme je dois partir en Martinique de toute façon pour une formation en développement personnel, je me suis dit, je vais commencer la trilogie là-bas en mettant déjà les registres akashiques. Et l'année prochaine, quand je reviendrai, d'ici le mois d'avril, mettre le reste. Il faut que j'organise mon temps, mais c'est vrai que c'est pas que je ne veuille pas, c'est une question de temps et ben, comme je ne vis pas en Guadeloupe et en Martinique, donc il faut que je puisse organiser tout ça et ben, mon fils il est en terminale cette année, donc il a quand même besoin de sa maman, donc voilà, je vais essayer d'organiser ça comme je peux, mais je commence au moins avec les ressources akashiques, voilà, pour la Martinique.
Et puis, peut-être que toi, tu fais le déplacement pour les registres akashiques et quelqu'un de la Martinique pourrait faire le déplacement en Guadeloupe, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Non, on n'est pas si loin. Pour Alors, il y faire... a quelqu'un qui demande si c'est pas possible de le faire en distanciel. Effectivement, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé. Je préfère que ce soit en présentiel. Alors, peut-être pas tant les registres akashiques, mais par exemple, la formation sur la constellation almique, c'est compliqué de la faire quand on est à distance. La technique métamorphique, on pourrait la faire à distance aussi si la personne trouve un cobaye, entre guillemets. Mais la chose la plus compliquée à distance, c'est la constellation almique. Il faut vraiment pouvoir, je pense, être présent, bien que on pourrait tester. Mais voilà. Et en Guadeloupe, la formation a lieu à Petit-Bourg, à la case Angélique. Voilà. Et en Martinique, les registres akashiques, normalement, se feront à l'habitation Pont-Rousseau à Chelcher. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puisqu'on en est. Moi, si je peux me permettre, je voulais remercier les témoignages parce que je rejoins la personne d'avant qui disait qu'elle avait fait, qu'elle avait beaucoup d'outils, mais qu'elle avait du mal à s'en servir. Et c'est un peu, je pense que je me retrouve dans ce qu'elle disait. J'ai fait énormément de choses au niveau développement personnel, spiritualité et tout ça. Je fais. Je parle au passé, mais aussi au présent, je continue. Et le fait de se sentir, on y met, on le fait pour nous, hein, c'est un investissement pour nous. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je parle pour moi, je me suis investie dans beaucoup de choses, des formations, des pratiques diverses et variées. Et le fait de se sentir encore, après ces années et après tous ces investissements, un peu encore perdu sur son chemin de vie, de pas se sentir complète, ne pas se sentir épanouie, être toujours dans cette démarche de se chercher. Voilà, je comprends quand elle dit qu'est-ce que cette formation va m'apporter de plus. Et dans le sens que j'ai déjà fait beaucoup de choses et malgré ça, je me sens encore un peu perdue, je me sens. Et est-ce que le fait de me réinvestir dans quelque chose va quelque part m'aider, même si c'est nous même si c'est nous, pardon, qui sommes censés faire le travail pour nous, hein. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Est-ce que réellement, allez, enfin, je vais avoir la libération que je veux, enfin, Alors, il y a un processus pour tout. Et le processus commence par soi-même. Il y a une phrase que j'ai notée dernièrement qui disait ce à quoi je fais face s'efface, ce à quoi je résiste persiste. Alors, c'est une manière de dire, quand on parle de l'âme aussi, hein, qu'il faut tout lâcher. Hein, je le disais tout à l'heure par rapport au mental, etc. Où en êtes-vous, je dirais peut-être dans le cheminement. Je ne peux pas vous garantir que le fait de faire la trilogie de l'âme soit les formations définitives pour pouvoir libérer complètement et savoir non, et répondre aux questions que vous avez. Je ne peux pas vous le garantir parce que finalement, je ne suis pas à votre place. Non. Je sais que ça peut vous aider, oui, clairement. Maintenant, je sais pas, je pourrais pas vous dire, bah, c'est les formations définitives. Selon chacun, il y aura toujours une formation définitive. Enfin, je pourrais vous dire la kinésiologie, c'est la formation définitive. Je pourrais vous dire la limite des possibilités, c'est la formation définitive. Tout est relatif en réalité. Et j'ai envie de vous dire d'essayer pour voir. Mais je sais pas comment vous. Je veux pas vous dire quelque chose. Enfin, Stéphanie, tu voulais dire quelque chose. Oui, je voudrais dire qu'on n'a jamais fini. Non, ça c'est sûr aussi. Si on additionne Véronique et moi, toutes les formations qu'on a déjà faites, tout ce qu'on a déjà appris, moi ça fait style juste 46 ans que je médite, que je fais tous les stages possibles et imaginables. J'ai un CV énergétique et spirituel long comme le bras. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que je suis parfaite? Est-ce que j'ai tout compris? Tous les jours, je me rends compte à quel point, oui, j'avais tout compris hier, mais qu'aujourd'hui, la donne est différente. Il faut bien comprendre que la vibration de la Terre est en train de s'élever
comment on a vécu, même pour les gens qui vont refaire ces formations, puisqu'il y a aussi un tarif révision, elles ne vivront pas du tout de la même façon qu'au mois de février. Il s'est passé tellement de choses dans le monde au cours des quelques années. Donc, si vous pensez qu'un jour, vous allez avaler la pilule magique et que votre vie sera parfaite, je ne crois pas que c'est ça l'idée. Et en fait, je dis ça un peu, je ne veux pas, comment... Non, non. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais en réalité, on a toujours tendance à attendre le sauveur à l'extérieur, alors que le sauveur, il est vraiment à l'intérieur. Et en réalité, la bonne façon, c'est de continuer à explorer, de rester curieux, de rester gourmand, de rester enseignable et de se dire tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, ça m'a servi. J'ai peut-être pas tout mis en pratique parce que c'était pas le moment, mais en réalité, là, franchement, je pense pas que vous avez déjà entendu parler d'une trilogie de l'âme. C'est quelque chose qui est très révolutionnaire de pouvoir avoir pas une façon, mais trois de dialoguer avec son âme. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Mais comme dit Véronique, est-ce que c'est le truc ultime? C'est toujours le truc ultime jusqu'à ce qu'on trouve le prochain, je veux dire. C'est pas ça l'idée. Il y a une très belle expression, c'est en anglais, c'est dommage. Ça dit, c'est de Abraham, et ça dit, you'll never get it wrong and you'll never get it done. Vous pouvez pas vous tromper et vous aurez jamais fini. Donc ça, vraiment, soyez convaincus que ça peut énormément vous apporter et qu'il y aura peut-être quelque chose d'autre après. Mais je veux dire, la découverte de soi, l'exploration de soi, c'est vraiment quelque chose de tellement, vraiment quelque chose de tellement profond. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de plus beau voyage. Il n'y a pas de plus beau voyage. Est-ce que c'est le voyage ultime? Je pense que l'âme, on touche à l'ultime, mais j'espère bien qu'il y a encore des découvertes derrière. J'espère bien qu'il y a encore d'autres formations à faire derrière. J'espère bien qu'il y a encore d'autres façons d'évoluer, d'approfondir, de partager. J'espère bien. Et vraiment, ces trois façons-là, elles sont extraordinaires. Merci. Juste une chose. Oui. Oui, juste une chose, Stéphanie. Alors, quand je dis que j'ai déjà fait plusieurs formations, je ne dis pas par là que je ne souhaite plus en faire parce que je veux rester enseignable toute ma vie, hein. Dans d'autres domaines, j'apprends tout le temps. J'ai changé plusieurs fois. Donc, je suis consciente qu'on a toujours besoin d'apprendre et que celui qui cesse d'apprendre, eh bien, il cesse de vivre. La seule chose, c'est que je fais le distinguo entre apprendre beaucoup et arriver, moi, à s'épanouir là-dedans. C'est un petit peu ce que je veux dire. Même en étant épanoui, on continue à apprendre, mais en tout cas, on sait qu'on a atteint un niveau où on s'épanouit, on se sent à l'aise. C'est un petit peu ce que je vise, me sentir à l'aise avec tous ces outils-là, pouvoir les manipuler, les manier, mais continuer à apprendre. Ça ne me gêne pas du tout, je n'ai pas de problème avec cela. Mais en tout cas, arriver à un stade où on se sent suffisamment, je vais répéter le verbe, ancré, suffisamment à l'aise pour effectivement vouloir expérimenter autre chose, très bien, mais se sentir bien avec. Bien sûr. Qui est Absolument. logique, mais nous, on n'arrête pas d'apprendre. Je veux dire, moi, même si je fais toutes ces formations, que ce soit la trilogie de l'âme, la kinésiologie, etc., je continue à apprendre. Je ne cesse pas d'apprendre. Voilà, c'est ça. Au contraire, et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, le meilleur moment où j'apprends, c'est quand justement je forme. J'apprends énormément de chaque personne qui participe à mes formations. Donc, et j'ai une gratitude énorme par rapport à ça parce que j'apprends toujours énormément. Et je grandis toujours plus après chaque formation faite d'ailleurs. Ou en tout cas, c'est ce que je ressens. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question. Il est quelle heure chez toi? C'est moi, il est 2 heures du matin. Alors, c'était une façon de dire qu'on va peut-être te laisser aller te reposer. Te remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu as donné. Préciser aussi que tu as dit que tu prendrais peut-être pas des groupes aussi nombreux que la dernière fois. Donc, vraiment, inscrivez-vous le plus vite possible pour vous assurer de pouvoir participer, pour faciliter l'organisation aussi. On a
Voilà, on vous incite vraiment, si vous sentez, je pense que vous aurez beaucoup d'informations. Il y en a beaucoup qui vont écouter le replay encore et encore parce qu'il y a tellement d'informations qui a été généreusement partagée, aussi bien par Véronique elle-même que par les personnes qui avaient déjà suivi les formations. Merci à tout le monde qui a témoigné. Merci pour vos questions. Et vraiment, donc si vous êtes prête pour les formations, n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible. Et également, merci de continuer à suivre les activités de la Case Angélique. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore inscrits et qui souhaitent recevoir le programme, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je vais remettre mon numéro de téléphone. Et aussi, n'hésitez pas à suivre ces conférences. Il va y avoir une belle conférence avec Émeric Chicot le lundi 9. Donc, Émeric Chicot, qui est un des binômes de Véronique, ils vont faire très bientôt une formation ensemble sur vivre de son activité énergétique. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit mot, Véro? Oui, au mois de novembre, on va faire, ce sera la 4e fois d'ailleurs qu'on fera cette formation. En fait, c'est une formation qui est venue simplement parce qu'on avait beaucoup de personnes qui nous demandaient de l'aide en fait pour pouvoir se lancer après avoir fait toutes les formations qu'ils ont faites d'un point de vue énergétique. Et en fait, on a partagé notre manière de pouvoir comment dirais-je, voir les choses et comment se lancer en fait en donnant vraiment beaucoup d'indications, d'informations, des exercices, bref, pas mal de choses qui permettent d'aider justement à ce fameux lancement. Donc, voilà. Et alors, je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui ont participé à la conférence. Vous étiez nombreux et vraiment, gratitude infinie pour vous tous. Merci aussi à tous ceux qui ont partagé leur expérience de la formation, Ama, Claude, Sarah, Anoun, Lydia aussi, Yannick. Donc, merci à tous d'avoir partagé votre vécu durant les formations. Vous dire aussi que, donc, effectivement, à part la trilogie de l'âme, je fais aussi une formation de développement personnel en Guadeloupe et aussi en Martinique. Donc, voilà, il y a pas mal de choses de son activité, la trilogie de l'âme, le développement personnel, le projet akashique aussi en Martinique. Bref, nous sommes très... beaucoup de choses. On est gâtés. Comment? On est gâtés. Oui. Oui, alors vous êtes gâtés. Enfin, vous êtes gâtés alors. Voilà. Écoutez, encore merci infiniment d'avoir participé pour toutes vos questions. Je crois que ça a été même plus long que ce qu'on avait prévu. Donc voilà. Merci infiniment à tous et à tous. Et merci à toi, Stéphanie, évidemment. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bientôt en Guadeloupe, hein, ça c'est fantastique. J'arrive le 15 octobre. Mais je pars d'abord au Maroc faire une formation là-bas, former des gens là-bas. Oui. Toujours on a hâte de te retrouver et hâte de t'accueillir. Ton fan club est en ébullition. Est en ébullition, ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous et pour tous les messages aussi sur le chat.